C'est bien des témoignages comme ça en fait. On apprend beaucoup, hein. Bah oui, c'est ça. Ouais. Ouais. Je m'appelle Delphine, j'ai 48 ans. J'ai été diagnostiquée d'un cancer du sein en juin 2019. Et bah, c'est pas tout à fait terminé encore. Moi, mon plus haut titre de gloire, c'est d'être le mari de Delphine. Dans le cadre de cette interview, à mon avis, parce que effectivement, c'est un parcours qu'elle a connu évidemment pendant 3 ans, mais que j'ai connu de près également. Dans le jardin, je me souviens de l'heure, de la tenue, de tout. Un coup de téléphone que j'attendais parce que j'avais eu une biopsie 10 jours auparavant. C'était une phrase, Delphine, j'ai une nouvelle que j'aurais aimé ne pas vous annoncer. Coup de tonnerre. Moi, j'étais au bureau, donc j'ai eu ton coup de fil. Par contre, je ne suis pas tout à fait certain de ce que j'ai fait. Est-ce que je suis parti de manière précipitée pour rentrer à la maison ou bien est-ce qu'on attendait plus de nouvelles? Je ne sais plus très bien. Moi, j'ai barré le mot cancer parce qu'en fait, je ne l'ai pas entendu. Delphine, j'ai une nouvelle que j'aurais aimé ne pas vous annoncer. On n'entend pas le mot cancer. Alors, c'était évident, mais on met un peu de temps à entendre le mot. D'abord, on ne s'y attend pas, donc il y a un côté surprenant, un peu choquant. Et puis, assez rapidement, et peut-être pas dans l'instant même, mais très rapidement, après les premiers contacts avec le corps médical au sens large, j'ai eu confiance dans le sens une issue heureuse à attendre, donc ça m'a rassuré rapidement. Excellent chef d'orchestre, un soutien pratico-pratique, je vais dire. Pas toujours émotionnel, mais je le dis de manière assez positive parce que je trouve que ce n'est pas le rôle du mari d'apporter tout le soutien émotionnel. Donc voilà, chef d'orchestre, c'est déjà énorme. Moi, j'ai vu évidemment une personne très courageuse, non pas que je l'ai découverte parce que je le savais déjà, une capacité de travail pour faire en sorte que tout cet apprentissage lié à la maladie, eh bien, finalement, serve à ceux et celles surtout qui passent par là maintenant. Et j'ai voulu être tout de suite dans l'action. Je me suis dit, ok, il faut que je devienne actrice de cette maladie, il faut que je sois dans l'action. Je pense que c'est une manière de contrôler l'incontrôlable. Voilà, on fait face à une épreuve, on va faire ce qu'il faut. On va prendre les choses en main, on va se renseigner, on va comprendre et en venir à bout. Devant l'oncologue, on ne s'est pas pris le bec, mais enfin j'ai quand même dit, écoute, du calme, là on ne comprend pas les choses de la même manière, toi tu es hyper rationnel, moi j'ajoute, je t'ai même dit, j'ajoute l'émotionnel plus le rationnel, donc je me sens plus intelligente, une intelligence plus complète. Un cancer, c'est pas des faits, c'est pas des chiffres. Un cancer, c'est des émotions. Je ne voulais pas me laisser envahir par cette dimension émotionnelle, justement pour avoir un esprit très cartésien, très rationnel et de comprendre de la façon la plus précise possible. Ou simplement écouter, proposer de l'aide et écouter, d'avoir un soutien psychologique à côté, en dehors de la maison, justement pour éviter que le cancer soit vraiment au centre de la vie familiale. Et au-delà de ça, c'est finalement une dimension d'amour qui est très importante. Et donc de pouvoir en toutes circonstances à la fois rassurer, à la fois prendre des baffes quand c'est nécessaire, de jouer le rôle de punching ball éventuellement, que la personne qui est touchée par la maladie sache qu'il y a un endroit où elle peut se reposer quand c'est nécessaire. Moi, j'ai vu beaucoup de bienveillance de la part des amis, de la famille en général. Donc c'est très important, si c'est pour passer le message simplement, dans l'esprit des amis, des proches de la famille, de savoir que dans la durée, le soutien est nécessaire et que s'il peut effectivement s'inscrire dans cette durée-là, le soutien n'en sera que plus utile et plus réconfortant. Sentir une certaine inquiétude dans le regard des gens. Et là, je trouve que ce n'est pas évident. Et je me suis tout de suite dit, je n'ai pas besoin d'avoir des gens autour de moi qui ont peur. J'ai mis passé et dormante, bon, c'est contradictoire. Alors, elle fait partie du passé, mais bon, est-ce que la chimio a tout tué? Donc ça demande une certaine vigilance, ça demande une certaine discipline de vie, ça demande une certaine hygiène de vie pour faire en sorte de mettre le plus de chances possible de son côté.